Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui une marque exceptionnelle, une marque que tout le monde connaît, une marque que tout le monde possède ou devrait posséder. On va parler aujourd'hui de la marque Mora Knife et plus particulièrement du Mora Survival, Bushcraft Survival Black. C'est parti! Mora Knife. Alors la marque Mora, elle est fondée depuis 1891, donc ça fait déjà pas mal de temps. Elle a été fondée et persiste dans la région de Mora, plus particulièrement dans la ville d'Östnor. Ça s'écrit Östnor avec tréma. Donc je ne sais pas si je le prononce bien, mais donc voilà, c'est Östnor en Suède. Ils sont fiers de stipuler partout où ils vont qu'effectivement la création de la marque a été faite en Suède et à Mora. Et l'entièreté, l'intégralité des couteaux, que ce soit la fabrication du manche, de la lame ou de l'étui, est fait à Mora. Ça c'est déjà une première chose. Donc à retenir, 1891, Mora, Östnor, Suède. Alors de base, la société qui a fabriqué ces couteaux, à la base, fabriquait aussi des traîneaux à roulement. Et comme c'est une société qui peut se targuer d'avoir un management environnemental très bon, d'avoir vraiment une valeur derrière la formation et la fabrication des couteaux, cette entreprise de 1891 qui fabriquait ces fameux traîneaux à roulement ne voulait absolument gaspiller aucun élément, et en fait ce qui restait des chutes de bois des traîneaux et des métaux utilisés dans la fabrication d'autres appareils était transformé en couteau, et c'est de là qu'est né le couteau Mora. Dans le cadre d'une entreprise sérieuse, prometteuse et avec des valeurs, Mora a été breveté en 2015 ISO 9001, donc ça c'est une norme de sérieux et de qualité au niveau du management, du service client, de l'offre, de la demande, de la proposition, etc. Donc là on est sur une entreprise sérieuse qui a des valeurs. Également breveté ISO 14001 2015. 14001, c'est tout ce qui touche au management éco-responsable, et donc ça reste dans leurs valeurs d'essayer d'avoir un impact environnemental à la fabrication le plus petit qui soit, et dans un respect maximum de l'environnement. Donc outre le fait qu'ils font des couteaux exceptionnels, je trouve que ça se soulignait que c'est une entreprise qui derrière il y a du sérieux, et qui bosse aussi avec un souci environnemental pour valeur. Voilà, ça c'était à souligner. Alors Mora, c'est aussi des partenariats avec pas mal d'entre vous, pas mal de moniteurs de survie comme moi, d'aventuriers qui utilisent ça au jour le jour, mais aussi tous ceux qui sont adeptes de la van life et tout ce genre de choses, qui ont des Mora comme couteau de cuisine, qui ont des Mora à tout faire, à gauche à droite, voilà. Moi je pense que ce qu'il y a de chouette déjà dans cette marque, c'est que financièrement elle est forcément très accessible, mais que outre l'accessibilité financière, on a quand même vraiment une bonne qualité derrière. Il faut savoir que Mora à l'heure actuelle, au niveau de l'entreprise, c'est plus ou moins 1000 couteaux à l'heure. 1000 couteaux à l'heure, sachant que tout est fabriqué au niveau de l'entreprise, donc ça c'est déjà pas mal. On va passer dans le vif du sujet et on va voir ici donc le Bushcraft Survival de Mora Knife Made in Sweden. Alors, on va vite parler de l'acier, mais je peux pas trop vous en parler. Pourquoi? Parce que le traitement de l'acier et l'acier carbone contenu là-dedans, secret défense. Donc ici, sur aucun site, on ne trouve le traitement thermique utilisé et la teneur en carbone ou autres métaux additionnels. Voilà, ça c'est vraiment un secret, un secret de l'entreprise. Voilà, ça fait partie des secrets qu'ils ont.
mais je vous garantis que cette lame c'est du solide, on va bientôt le voir. Alors outre le fait que on est sur de l'acier carbone indéterminé pour la lame, eh bien ici on est sur une forme clip point. On n'est pas sur du plat de semelle, ça c'est ce que je pourrais lui reprocher, mais vous verrez par la suite que c'est pas très dérangeant. On a un manche en caoutchouc. Alors le manche en caoutchouc est assez doux, mais il a une très bonne rétention. Alors on n'a pas de jimping, mais par contre vous voyez qu'on a des stries à ce niveau-ci pour vraiment avoir le couteau bien en main. Il n'est pas plein de soie, on est sur un espèce de plastique dur à l'intérieur, mais qui est très très dur. Et on est en soie partielle, donc on a quand même la lame qui descend en partie dans le manche, mais pas dans tout le manche. Et bien sûr ici le talon dépassant n'est pas un talon dépassant de la lame, c'est juste ce qui compose le manche. Voilà. On va voir les spécificités techniques de la lame. Alors bien évidemment on est sur une émouture scandinave, hein, comme la plupart des couteaux Mora. On a une longueur de lame qui fait plus ou moins 10,9 cm. On a une hauteur de lame qui fait plus ou moins 2,3 cm. Une épaisseur de 3,2 mm. Et alors pour une longueur totale de 23,2 cm. Voilà, acier carbone, poignée caoutchouc, revêtement TPE sur la poignée. Et voilà, au niveau du poids, en dessous de 200 grammes, juste le couteau, un peu plus de 230 grammes avec l'étui. Voilà pour les spécificités techniques. On était bien donc en clip point et en Scandi avec un angle Scandi d'aiguisage à 11 degrés. Voilà pour la lame. Alors on a également un coating, j'allais dire anti-reflet. Alors il est un petit peu anti-reflet, mais vous voyez quand même que voilà, ça projette un peu. Le coating anti-reflet, c'est plutôt un coating de protection du carbone plutôt qu'un coating tactique, puisqu'ici on n'est pas vraiment sur le couteau de combat du siècle. Mais voilà, coating tactique en DLC. Petite parenthèse aussi avant de passer au test. Donc ici, bon, il n'y aura pas de bâtonnage, hein. Il n'y aura pas de, de coupe à la volée, comme à chaque fois. Ici, on est sur des petits couteaux. Donc pour les coupes à la volée, ça va le faire, mais il n'y a pas assez d'inertie pour bien rentrer. Donc vous allez vous fatiguer, mais c'est tout à fait faisable. Alors au niveau du prix, on est entre 80 et 55 euros. Moi à l'époque je l'avais acheté, je pense 75 euros ou 79 plus ou moins dans ce style là. Maintenant je sais que sur certains sites, dont le site de la coutellerie Tourangelle, il est je pense à 55 euros. Ça vaut la peine. Alors ici donc on a parlé couteau. Maintenant on va parler de l'étui qui est quand même pas mal aussi. Alors c'est un étui en polymère avec un clip ceinture en plastique aussi, enfin en polymère, mais qui tourne à 360. C'est vraiment top. Soit moi je le mets du côté gauche et je le mets comme ça pour avoir un accès plus facile, soit je le mets du côté droit et je le mets droit comme ça. Alors la spécificité du Bushcraft Survival, c'est qu'il est livré avec une pierre à aiguiser poudre de diamant et avec un vrai fire steel. Je dis bien un vrai fire steel parce que la plupart des fire steel qui sont livrés avec des couteaux bon marché, c'est de la merde. Ici on verra que ça décroche bien les étincelles. On a l'accroche pour mettre le fire steel et il y a une très bonne rétention. Alors qui dit fire steel dit couteau à fire steel. Ici vous avez vraiment une arête tranchante à 90 degrés, 90 pour nos amis français. Voilà. Et elle a vraiment été étudiée pour décrocher des étincelles. Donc on va quand même faire le test pour voir, mais je vous garantis que ça fonctionne très bien.
Avant de commencer les tests aussi, moi je ne suis pas partisan du démolissage de couteaux. Néanmoins, même si je n'aime pas ça, je pense que ces vidéos servent pour les gens qui voudraient voir vraiment ce qu'un couteau a dans le ventre, même si on n'utilisera jamais un couteau pour défoncer une porte de voiture, en tout cas pas moi. Mais j'ai découvert une chaîne avec un type qui à mon avis est un peu fou. Je pense qu'il est russe, mais je suis pas sûr. C'est pas pour ça qu'il est fou. Mais il fait du bon travail de démolition du couteau. Il s'appelle Joe X. Donc si vous allez regarder les vidéos de Joe X sur YouTube, je ne connais pas cet individu et je n'ai rien à y gagner, mais il démonte complètement ce couteau ici. Je pense qu'à un certain moment, il tire même dessus avec du 9 para. Ce type est fou, mais au niveau flexibilité de la lame et solidité de la lame, pour ceux qui voudraient, parce qu'ils ne sont pas encore convaincus de la qualité Mora, voudraient avoir un aperçu, allez sur cette page YouTube de Joe X, démolition du Mora, et vous verrez qu'il n'est pas facile à démolir. Bien sûr, il y arrive puisque le but c'est de le démolir complètement, mais flexibilité de la lame, solidité de la lame et même solidité du manche qui se ramasse une quinzaine de bastos dans le ventre, c'est assez incroyable. Donc voilà, on va passer au test. Petite parenthèse, mais pour ceux qui veulent voir ce qu'il a dans le ventre, Joe X. Des Mora, j'en ai en veux-tu en voilà. Donc ici, bon, celui-là par exemple, Mora Compagnon que tout le monde connaît, hein, c'est le petit Mora d'entrée de gamme à 13 € que tout le monde devrait avoir sur lui, qui fait déjà du très bon travail. Ici, on est sur un étui un peu fixe, mais orange fluo. Alors, orange fluo, c'est sympa. Pourquoi? Quand je vais dans la nature, petit pique-nique, ce genre de choses, pour pas l'oublier, une couleur pareille, on ne sait pas le perdre. C'est pas possible. Ici, ben, il commence un peu à faire noir dans la forêt. J'aurais beaucoup moins de mal à retrouver celui-là que celui-là dans les feuilles. Donc, 13 balles, les gars. 13 balles pour un Mora Compagnon. C'est pas un couteau de survie, faut pas taper dedans, faut pas faire les imbéciles, mais franchement ça vaut la peine et ils sont quand même tous équipés aussi d'un étui correct qui fait partir l'eau. Et voilà, pour mes apprenants stage de survie, encore une fois, un Mora. Alors ici je les ai personnalisés avec du tape, juste pour pouvoir les retrouver plus facilement aussi. Petit tips pour ceux qui veulent retrouver leur étui aussi, un petit bout de tape orange fluo et ça fonctionne. Alors, il y a ce genre de choses sur certains étuis, d'accord? Ben, ça sert à quoi? Ça sert à pouvoir clipser d'autres Mora par au-dessus de la même gamme. Voilà. Donc ici, si j'ai envie de clipser deux Mora superposés comme ça, je peux les clipser. Pour le reste, ça sert pas à grand chose. Voilà, ça c'était la parenthèse, mais donc il y a un Mora pour chaque chose, que ce soit le Eldris dont je ferai peut-être une review bientôt en couteau de cou, ou les compagnons ou les autres Mora. Il y a toujours moyen de trouver un Mora fonctionnel dans une fonction précise, et notamment celui-là, top du top si vous avez des enfants responsables et accompagnés qui ne risquent pas de se blesser. Eh bien dans les couleurs fluo, c'est top pour ne pas les perdre. Maintenant, ok, on y va, test. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, la bonne vieille boule d'ouate avec de la vaseline, hein, appelée par certains boule de Manise, en clin d'œil à David Manise qui fait ses stages au CETS, utilisée par l'armée depuis bien avant ça. Ça c'est top comme allume-feu, ça coûte que dalle. C'est bien d'en avoir une petite dizaine en poche. Moi, parfois, je les mets dans des emballages de Kinder Surprise. Petite boule d'ouate avec de la vaseline. Voilà. On va voir maintenant si ça décroche des étincelles avec le Fire Steel. Voilà. Et c'est parti. Sans aucun problème, vous voyez que le jet des étincelles est énorme. Ça dit quoi? Ça dit d'une part que la lame est vraiment bien biseautée et que d'autre part, la tige de ferrocérium est une tige de qualité. Ok?
aucune surprise. Au niveau allumage, top du top. Alors si on veut avoir aussi du petit bois, ce qu'on fait avec une arête saillante comme ça, c'est que on peut faire des feather sticks comme on va faire tout de suite, mais avec l'arête qui est bien aiguisée, bien biseautée, on peut aussi venir faire de la petite cendre de bois, de la petite poussière ici, qui va prendre encore plus vite, qui sera beaucoup plus fine. Voilà, c'est pas des feather sticks, mais c'est vraiment hop, de la poussière qui va prendre beaucoup plus facilement. On va passer au feather stick. Alors aucun problème, forcément comme c'est une lame Scandi, on est sur un angle de 11 degrés et pas de 22 habituellement pour les flat grind. Donc forcément ça fait un peu plus effet de coin quand ça rentre, mais ça rentre très bien dans le bois. Ici c'est du bois mort très solide, aucun souci au niveau des feather sticks. Et vous voyez que petite lame ou pas, elle a rien à envier à une grande. Hop, on est reparti. Voilà, ici attention, c'est bien le bois qui tourne et pas la lame. Vous voyez, moyen d'avoir aussi du petit bois comme ça facilement. Et la lame ne bouge pas. Voilà, donc ça c'était pour feather stick. On va voir le petit bâtonnage. Alors ici forcément on est sur une petite lame de 10 cm plus ou moins. On va pas bâtonner des grosses sections, ce serait stupide. Donc on va chercher vraiment à avoir du petit bois, de petites sections pour démarrer un feu. Voilà, moi je suis ici sur du petit bois et je veux ma petite section et je bâtonne. Voilà, donc ici j'arrive à avoir des petites sections. On peut de nouveau repartir dans les petites sections sur, hop, voilà, comme ça. Et ici la même chose. Voilà, donc là on a vraiment du bon petit bois pour démarrer le feu. Une lame qui rentre super bien, qui est aussi pour des travaux plus fins. Voilà, top du top. J'ai presque plus de batterie, donc je dois un peu me manier. Bien sûr, forcément, au niveau de tout ce qui est taillage de pointe, comme n'importe quelle lame Scandi, ça rentre bien. On a une très bonne prise avec le petit jeu du manche ici, d'accord, et on arrive vite à des résultats corrects. Voilà, prise inversée, pareil. Voilà, hop, ici je suis dans un putain de nœud, mais ça va aller. Voilà, et on va arriver à cette pointe ici. Mon GSM ne s'éteint pas avant, et si la nuit ne tombe pas avant. Voilà, hop. On est sur de la bonne pointe. Voilà. Donc ici, c'était la petite review du jour. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire du Mora? Hop, l'étui ici, étui impeccable, l'étui 360 qu'on peut facilement accrocher au pantalon avec un clip de non-retour, étui avec le fameux trou pour l'humidité, un vrai fire steel avec une bonne tige de ferrocérium. Alors ici bon,
Ça reste pour aiguiser sur le terrain. Ayez toujours une pierre avec vous, mais ça fait le travail. Au niveau du manche, ergonomique, prise douce et les mini crénelures qu'il y a ici font un peu office de jimping, donc c'est vraiment chouette. Très bonne lame. Pour le test, je vous dis de solidité, allez voir sur le site de l'Autre Fou. Je vais arrêter ici parce que je suis quasi dans le noir. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour moi, tout le monde devrait avoir un Mora dans un EDC, tout le monde devrait avoir un Mora dans une cuisine, tout le monde devrait avoir un Mora dans une voiture, dans un van, n'importe quoi, parce que c'est des couteaux à tout faire et qui font vraiment tout. Alors, survie, bushcraft ou pas? Pour le bushcraft, parfait. Lame Scandi, bien sûr. Pour la survie de base, très bien. Évidemment, ce n'est pas une lame de 3 mètres. Donc, au niveau défense, au niveau des petits travaux et tout ça, top du top. Si vous voulez taper dans du plus gros, il faut taper dans du plus gros. Mais pour moi, encore une fois, un couteau qui n'a que des points positifs. Voilà. Sortez, pratiquez, amusez-vous, posez-moi des questions et à bientôt les gars. Ciao.